Bonjour, je suis Sébastien Gosselin, représentant chez les emballages Carousel depuis 4 ans dans le secteur industriel. Bonjour, mon nom est Éric, je suis spécialiste industriel en emballage. Dans cette capsule, on va parler des avantages de la courroie de polyester, des outils qu'on utilise pour cette courroie-là et également, on va vous donner un petit truc de pro. Les courroies de polyester vont servir à emballer des palettes qui sont lourdes. Exemple, dans le domaine du bois, la foresterie, certaines aciéries, il faut faire attention, ce n'est pas toutes les aciéries, mais certaines applications en métal aussi. En fait, c'est pour remplacer la courroie de métal. Donc, tout ce qui est application courroie de métal, est-ce qu'on est capable de faire la conversion au polyester? C'est la question qu'il faut se poser. Puis à partir de là, on fait des tests, puis on voit la viabilité du test. En fait, on peut se servir de la courroie polyester pour plusieurs options, mais principalement tout ce qui est pesant ou ce qui est dans les cours. Alors, on parle de la brique, palettes de bois, les barils, palettes plus pesantes qui vont à l'expédition ou au transport. Très pratique aussi pour la chaleur et le froid à l'extérieur. Bien, la courroie de polyester, premièrement, c'est beaucoup plus sécuritaire que la courroie d'acier, beaucoup plus facile à manipuler. Exemple, pas besoin de gants. Donc, au niveau sécurité, au niveau des coupures, on a un gros avantage. C'est une courroie que par bobine, tu as 2 fois plus de pieds linéaires pour 2 fois moins pesant. Donc, pour les gens qui l'utilisent, qui la manipulent, les maux de dos, les gens qui sont un petit peu moins forts physiquement, c'est plus facile. Et aussi la productivité. Tu changes 2 fois moins de rouleaux sur ton dévidoir. Ça, c'est un avantage là, à ne pas négliger. D'autres avantages pour la courroie de polyester, en fait, c'est résistant aux rayons UV. Avec nos intempéries du Québec, vous avez tous vos produits à pouvoir protéger et attacher à l'extérieur dans vos cours. Alors, à ce moment-là, la courroie polyester est définitivement plus avantageuse que la courroie de métal. La courroie de métal peut rouiller sur vos produits et alors, à ce moment-là, c'est vraiment un bel avenir. Bien, la courroie de polyester est fabriquée à près de 98 de matière recyclée, donc c'est non négligeable. Autre gros avantage par rapport à l'acier, c'est son élongation, donc sa mémoire. Donc, si la courroie est sollicitée pendant le transport et s'étire, elle va avoir tendance à reprendre sa position initiale. Donc, ça sécurise la charge. Contrairement à l'acier, qu'un coup étiré ne revient pas du tout. Bien, la courroie de polyester est très efficace pour absorber les chocs. Donc, prendre une partie du choc qui serait destinée au produit et va garder sa place initiale. Donc, on revient encore à la mémoire. Elle va s'étirer, elle va reprendre sa place, elle va maintenir le produit à sa place de façon sécuritaire. Bien, la courroie de polyester peut être utilisée sans coin de carton, dépendamment des applications. Donc, c'est encore là, on sauve de l'argent au client, puis c'est une application de moins à faire sur son emballage. Il n'y a pas à s'occuper des coins de carton. Concernant l'apparence de la courroie de polyester, ça vient en 2 couleurs, principalement noir et vert. Le vert, c'est pour différencier de la courroie de métal. Et puis aussi, ça vient en plusieurs largeurs, plusieurs épaisseurs, et ce qui est souvent relié à la force et la résistance de la courroie. Bien, un autre avantage de la courroie de polyester, c'est qu'on peut imprimer son logo dessus. Donc, c'est personnalisable. Puis, dans la couleur que vous voulez aussi, on peut le mettre en blanc sur vert ou blanc sur noir. En fait, il y a 2 finis concernant la courroie de polyester. On a l'embossé et la lisse. Définitivement, chez Carousel, on vend davantage de lisse, mais les 2 sont disponibles sur le marché. Comment choisir la bonne courroie? En fait, la première question à se poser, c'est vraiment savoir c'est quoi vous avez emballé, votre produit, le poids du produit et la destination. La courroie de polyester résiste bien au froid et au chaud. Par contre, à la chaleur, lorsqu'on dépasse des températures de 100 degrés Celsius, on est mieux d'utiliser de la courroie d'acier. Puis pour ce qui est du froid, bien, c'est sûr que ça reste du plastique. Donc, si c'est très, très, très froid, bien là, son effet de mémoire ou son élongation, si vous voulez, va être altéré, ça c'est certain. Donc, il faut tenir en compte que ça reste quand même du plastique. En fait, la courroie de polyester est très pratique et très conviviale, mais il faut faire attention. On parle souvent de la chaleur et du froid. C'est surtout une question de temps, un peu comme tout. Alors, toujours de se poser la question combien de temps la palette va rester à l'extérieur, combien de temps va aller vers le transport, combien de temps sur une vanne. Il faut se poser les bonnes questions et c'est pour ça qu'on est des spécialistes chez Carousel pour vous aider. Bien, la courroie AAR, c'est une courroie qui est certifiée par l'American Association of Railroads. Donc, ça prend une certification pour envoyer ces courroies-là ou les produits avec les courroies par bateau, par train ou par avion. Si ce n'est pas certifié et qu'il arrive un accident ou un bris, bien, c'est la compagnie qui a vendu la courroie, malheureusement, est responsable et le client aussi. Donc, ça fait effet boule de neige. C'est pas bon pour les assurances. La courroie de polyester peut être définitivement recyclée, mais simplement faire attention, il faut être informé.
de ne pas la mettre dans un recyclage normal, traditionnel de la maison ou des entreprises. Ça prend une compagnie spécialisée pour le faire, la broyer, et ainsi de suite. Il y a plusieurs façons de fermer une courroie de polyester. Il y a la façon manuelle, comme vous pouvez voir derrière, avec des outils manuels et des seals. La façon la plus simple et la plus économique pour les gens qui ont un certain volume, c'est au niveau des outils à batterie qu'on a ici, par friction. Donc, c'est simplement une friction entre les deux courroies qui va dégager une colle, qui va faire un joint. Ce joint-là est très solide. Puis en passant, si la courroie de polyester casse, rarement elle va casser au joint. Elle va casser ailleurs. Le joint est très solide. Pour les entreprises qui ont des gros volumes de cerclage, il existe des équipements automatiques qui font tout de A à Z. On place la palette sur le convoyeur, ça se fait cercler et ensuite, on peut disposer de la palette. Donc, il n'y a pas d'intervention humaine ou à peu près pas. Pourtant, j'ai 2 post-it collés en dessous de mes pieds. Hey, j'ai réussi à placer un effet boule de neige. J'aurais jamais pensé ça. Je t'avais de mettre un non-obstant là, bientôt. Là.